Présidente, Mesdames les membres du jury, chers contradicteurs, chers camarades, bonjour. J'aimerais d'abord, si cela ne vous dérange pas, demander à mon contradicteur de se rapprocher un petit peu, car je me sentirais bien mal aisée d'avoir à vous tourner le dos quand je devrais m'adresser à ce dernier. Le premier slogan, braillé par les manifestants sur les pavés parisiens, était « Il est interdit d'interdire ». Cela est paradoxal. On stoppe ici le fait même de stopper. Dès lors, la règle énoncée n'est pas appliquée. Le seul moyen pour empêcher les interdictions est d'avoir recours à une interdiction. Si mon contradicteur serait tenté d'approuver cette citation, j'en serais bien surprise. Je ne reconnais pas en lui le produit de l'éducation Françoise Dolto. Cher contradicteur, rien en vous ne trahit le Carlos tout nu et tout bronzé. De plus, je pense que, de nos jours, il est un peu tard pour être 68 arts. Se dire stop, mesdames les membres du jury, ce n'est en aucun cas se priver, ni se limiter. Qui garantit mieux les droits et les libertés de chacun que la loi elle-même? On ne peut pas concevoir une liberté sans limite, où le jour sans la nuit, le soleil sans la lune, le chaud sans le froid. Se dire stop, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, pardon, excusez-moi, cette écartade, mesdames les membres du jury, se dire stop est nécessaire. Combien de cambrioleurs, après avoir fait le coup du siècle, se font attraper pour avoir fait le coup de trop? Ou même, pensez à tous ces hommes infidèles, s'offrant une aventure incroyable dont ils veulent profiter une dernière fois. C'est cette fois-là même qu'ils se feront attraper. J'aimerais prendre l'exemple du culturisme que de nombreux Australiens pratiquent. Ils prennent des stéroïdes, ils font de la gonflette des heures et des heures chaque jour et ne sont plus capables de se stopper eux-mêmes. Sans même s'en apercevoir, ils dépassent la frontière qui sépare l'homme du taureau. J'aimerais maintenant vous demander de regarder attentivement mon contradicteur. En effet, sous ses vêtements, on peut apercevoir une carrure dessinée, mais pas vraiment naturelle. Mon contradicteur pratique le bodybuilding, il fait de la musculation. On peut même voir librement sur Internet des photos de son torse. Cependant, je n'oserais pas comparer mon contradicteur à un animal ou à une bête, car s'il a fallu qu'il travaille encore et encore pour avoir ce corps d'athlète, il a su rester humain et se dire stop. C'est pourquoi, mesdames les membres du jury, quand on pose la question stop ou encore, la première réponse que j'y donne est que le encore est dangereux là où le stop est salutaire. Souvenez-vous de la malédiction qui a touché les hommes après qu'ils aient construit la tour de Babel. Ne pensez-vous pas qu'une société qui ne s'interdit rien est condamnée à devenir un monstre incontrôlable? Cela, mesdames les membres du jury, commence par une simple soirée. Une de vos amies, éméchée, assise seule sur une chaise, se lève d'un coup, vacille et tombe. Si vous lui aviez dit non à ce verre de trop, si vous lui aviez dit stop, on n'aurait peut-être pas eu à se ridiculiser devant Marc, ce garçon qu'elle convoite depuis 6 mois, ou même devant le monde entier, car Facebook est là pour rappeler à chacun les moments où il aurait voulu qu'on l'arrête. L'abus d'alcool, ça va quand il n'y en a qu'un qui s'y livre, excusez-moi, mais c'est quand il y en a plusieurs que la nécessité du stop prend tout son sens. Mon contradicteur vous dira peut-être que dire stop, c'est l'inverse du encore, dans le sens où encore permet de persévérer, c'est ne pas s'arrêter sur un échec, c'est essayer encore. Mais jusqu'où? Mesdames les membres du jury, est-ce rendre un service à un étudiant de lui dire d'essayer encore quand il est en 2e année de droit depuis 5 ans? Bien sûr, il y a des exceptions. Il en va
de la crédibilité de Jean Sarkozy d'essayer d'avoir sa licence. On ne peut pas être le fils du chef de l'État et passer pour un de ses assistés qui coûte 10 000 € par an à l'État. Il doit quand même montrer l'exemple. Ce à quoi son père lui a dit « Jean, stop avec les études, continue ta vie, préside l'EHPAD. » C'est vrai que des seniors diplômés de l'ENA, ayant à leur actif 30 ans de bons et loyaux services, on n'en veut pas encore. On en a déjà eu. Jean Sarkozy, président de l'EHPAD, et pourquoi pas l'enfant mystère de Rachida Dati, nommé doyen de la faculté de Créteil à 5 ans, avec comme assesseur le fils de David Douillet. La science, l'ingénierie, c'est formidable. On a créé la machine à laver, l'électricité, la télévision, Internet. Aujourd'hui, on a les iPhones. On peut savoir n'importe quoi sur n'importe qui, à n'importe quel moment. Si on arrivait à créer des femmes à 3 corps, ce serait une avancée miraculeuse pour le mannequinat. On pourrait présenter 3 robes d'un coup, ça serait plus productif. Mais, mesdames les membres du jury, qu'en sera-t-il? Qu'adviendra-t-il si on ne dit pas un stop à la science? Imaginez, excusez-moi, imaginez le jour où on aura tous des puces dans la tête qui nous diront quoi faire, quoi dire. Quel sera le sort réservé à celui qui a une puce défectueuse? Sera-t-il condamné à dire n'importe quoi, n'importe quand, à écouter toute la journée, du matin au soir en boucle, dans son MP3 interne du Johnny Hallyday? Imaginez si demain, vous sortez dans la rue et que vous croisiez 5 clones de vous-même. Quelle sera votre rage quand votre mère aura offert à l'un d'eux le voyage prévu pour votre anniversaire? Quelle angoisse pour vous, mesdames les membres du jury, si vous deviez statuer sur la prestation de 5 sosies qui ne seraient que la bouche de la puce qui en prononcerait les paroles. La télé-réalité est l'exemple du dernier endroit où on ressent la présence des limites. En effet, on demande à des jeunes payés pour boire du matin au soir de donner leur avis sur la crise financière, sur le budget du ministère de la Culture. Qu'adviendrait-il si ce soir, lors d'une émission télévisée, vous trouviez le président de la République française en train de débattre avec Stevie de Love Story? Qu'adviendrait-il demain? C'est pourquoi, mesdames les membres du jury, je ne cherche pas seulement à exposer mon soutien pour le stop en toute situation. Je voudrais le concrétiser en vous proposant un stop miracle. Imaginez des professionnels du stop qui tiendraient toute leur légitimité du pouvoir coercitif du stop. Il y en aurait pour tous les secteurs, pour tous les domaines, dans toutes les professions. Ils seraient là pour vous empêcher de reproduire systématiquement les mêmes erreurs. Dois-je vraiment tenter de vous persuader de l'effet positif qu'un professionnel du stop aurait eu sur M. Strauss-Kahn? Cher contradicteur, oseriez-vous dire haut et fort « Encore DSK, encore !» Il est vrai que, en ce qui concerne nos hommes politiques, que ce soit pour les élections présidentielles ou pour la question du renouvellement du mandat, on a beau leur dire « stop », ils nous répondent « encore ». Au regard de tout cela, mesdames les membres du jury, je me sens tenue de vous adresser une question. Dans cette folle société qui est sur le point de tomber à la renverse, qui verrons-nous rentrer dans l'arche de Noé? Un minotaure, mi-homme, mi-iPad? Les frères Bogdanov? Des enfants trouvés dans la télé-réalité siégeant à Matignon? Ou encore, le pire, une fille de joie aux 1000 bouches élue Miss Univers? Dans cette arche, mesdames, les membres du jury, je peux vous assurer que vous ne trouverez ni juge, ni avocat. Dans cette société de l'encore, ils seraient devenus chômeurs depuis bien longtemps.